Laura est avec nous. Merci Laura. Merci à vous, bonjour. Donc vous avez été victime de violences conjugales de la part de votre compagnon qui est aujourd'hui en prison, je crois. Oui, il a été condamné pour tentative d'homicide au mois de décembre par la Cour d'assises des Hauts-de-Seine, tout à fait. Allô ? Et alors justement, vous avez envie de témoigner parce que vous avez connu un petit peu son passé qui est aussi très chaotique. Oui, tout à fait. Alors mon ex-conjoint, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un enfant qui était victime, témoin des violences conjugales. Son père frappait sa mère. De toute façon, ça a été reconnu au cours du procès. Et c'est vrai que c'est assez paradoxal parce que quand il parlait de son père, même quand on était en couple, il parlait de lui comme d'un héros. Son papa était mort quand il avait 19-20 ans. Il a eu beaucoup de mal à supporter quand son père n'était plus là. C'était le drame de sa vie et il me disait toujours mon père est un héros, il est policier, j'aurais rêvé d'être comme lui. Donc il s'est vraiment construit sur l'image, c'est ça, d'un père héros mais qui frappait sa mère, qui était extrêmement violent. Oui. Pour lui, la virilité, c'était synonyme de violence, on pourrait dire ? Ah bah tout à fait. Puis mon ex-conjoint, c'est quelqu'un qui avait aucune empathie. Pas de sentiments, strictement rien. Et c'est vrai que l'impact des violences sur les enfants, souvent elle est minimisée, mais je veux dire, ça a un impact directement sur la construction de l'enfant. Le rôle de la famille, elle est quand même primordiale. Les parents sont les premiers éducateurs de l'enfant. D'ailleurs, souvent, à mon sens, les enfants sont le reflet de leurs parents. Donc voir un père qui frappe sa mère, voire souvent parfois les enfants aussi, je me dis comment un enfant peut se construire dans de bonnes conditions. Il se construit comme son père ou contre son père. C'est souvent un peu, c'est un peu schématique, bien sûr, ce que je dis. Mais Laura, je crois, Stéphanie Germani, je vous demande de réagir évidemment. Je crois que ça ne veut pas dire pour ça qu'il n'était pas sensible. Mais la sensibilité, justement, elle est masquée par encore plus de violence. Alors en général, lorsqu'il y a eu des violences dans l'enfance, un mécanisme psychique se met en place pour protéger l'enfant. C'est-à-dire lorsqu'il voit l'enfant, sa mère, violentée et qu'il ne peut rien faire, justement, il ne peut pas être ce super-héros qui peut sauver la maman des griffes du tyran, entre guillemets, un mécanisme bien connu qui est le clivage. C'est-à-dire, je ne peux pas souffrir, mais je dois continuer à aimer mes parents tout en acceptant ce réel qui est si violent. Donc, pour se protéger, l'enfant va atténuer la violence. D'ailleurs, vous le dites très bien dans le témoignage, ce père tyrannique apparaît comme un père tout-puissant, mais du côté sauveur, du côté super-héros, quelque chose de beaucoup plus... Voilà, une figure beaucoup plus apaisante que tyrannique. Donc il y a une reconstruction qui est mise en place pour justement la survie psychique. C'est-à-dire que l'enfant, s'il se laisse aller dans ses angoisses infantiles, il peut faire de graves dépressions. Donc le clivage comme un moyen et une stratégie de survie, c'est un mécanisme bien connu. Alors parfois, certaines personnes disent qu'il était un petit peu psychopathe, il ne ressentait pas du tout d'émotion. On pouvait presque imaginer qu'il était comme un mur. En général, ces mécanismes-là laissent entendre qu'il y a eu une forme de protection intensive durant l'enfance pour éviter justement de s'effondrer suite à des émotions trop intenses. C'est comme si l'enfant s'identifiait à son père, à l'auteur des violences conjugales. Et ensuite qui reproduisait le même schéma, ce qu'il a fait avec moi. Et oui, et dans un second temps après, le traumatisme, oui. Oui, il y a ça d'une part, Laura, mais d'autre part, ce petit garçon, on va parler de votre ex-compagnon comme d'un petit garçon, il s'identifie à papa et donc il a envie d'être ce super-héros et il reproduit, mais d'un autre côté, ce petit garçon aussi, il souffre de voir sa mère se faire battre et de ne pas pouvoir la défendre, et c'est là où se met en place une sorte d'armure insensible dont vient de parler Stéphanie Germani. Oui, c'est ça. C'est-à-dire en fait une armure laisse à penser. Oui. Voilà, c'est ça. Oui, pardon, allez-y Stéphanie. Justement, cette armure, je trouve que c'est une belle métaphore. Au départ, elle a pour but de ne plus souffrir. Sauf que l'armure, au bout d'un moment, elle colle tellement à la peau
que le petit enfant devenant adulte reste collé à cette armure et finalement il devient lui-même l'ombre du tyran. C'est-à-dire l'armure ne peut plus en fait se fêler, les émotions ne peuvent plus passer parce qu'elles sont trop violentes, elles renvoient trop à la souffrance de l'enfance. Donc la meilleure façon de survivre, c'est de justement faire un avec le tyran. C'est-à-dire de reprendre les mécanismes de la violence plutôt que de faire face à l'effondrement, c'est-à-dire la dépression, puisque forcément un enfant qui vit dans un climat ambiant tel que vous l'avez décrit, un symptôme ou en tout cas une pathologie de cause à effet, c'est à minimum une dépression. Et donc pour se défendre de la dépression, parfois la violence est une bonne stratégie de survie. Ouais, puis moi, alors Laura, encore une fois, oui. On vous explique tout ça, non pas pour le défendre. Hein, oui, non, mais je comprends tout à fait. C'est des explications. Tout à fait. Voilà. Et là, je pense que vous comprenez encore mieux comment il fonctionnait et pourquoi vous aviez l'impression qu'il était parfois incapable d'empathie. Après, et puis même, en plus, ce qui est curieux, c'est que donc sa mère buvait de l'alcool. Donc lui aussi, il buvait énormément d'alcool aussi quand il était avec moi et même avant. Et je m'en souviens, parfois, il me disait, oui, en même temps, la mère se faisait frapper, mais en même temps, c'est de sa faute, tout ça. Donc en plus, il trouvait des excuses, quoi, au coup de son père, quoi. Et d'ailleurs, avec moi, dans notre relation, quand il me frappait, c'était toujours de ma faute. Il inversait toujours les rôles. Oui. C'est terrible, hein, parce qu'on voit les dégâts que ça provoque chez lui, chez vous. Enfin, c'est sur vraiment, notre fille aussi. Évidemment. Mais enfin, vous êtes, vous êtes une bonne mère et je suppose que vous avez compensé et vous essayez de. Mais évidemment. C'est pour ça qu'on aborde ce sujet. Je crois que c'est important pour que tout le monde comprenne bien l'importance de l'enfance dans notre société. Parce que contrairement à l'animal. Mais évidemment, parce que contrairement à l'animal, lui qui va vivre ses instincts, et nous, au départ, on a besoin d'un cadre parce qu'on est, sinon on ferait comme les animaux, on se dévorerait, il y aurait une rivalité du mâle le plus fort, etc. Donc on doit vivre tous ensemble, et ça demande évidemment un peu de cadre, tout ça. Merci beaucoup en tout cas, Laura, de votre témoignage. D'accord, c'est moi qui vous remercie beaucoup. Non, c'est nous. On a besoin de vos témoignages. Non, mais faut. Aujourd'hui, notamment. Il faut surtout parler des enfants et protéger les enfants. Oui, il faut, absolument. Stéphanie Germani, on fait une petite pause et puis on retrouve Fleur Chéri dans un instant.